Sans famille, c'est un roman unique à plusieurs titres. D'abord, c'est vraiment un roman qui est le seul qui soit basé sur un lieu imaginaire. Je ne sais pas si je referai des romans structurés sur des lieux imaginaires. C'est pas forcément évident parce que maintenant je suis un peu attendu sur le roman où on apprend des choses aussi sur le lieu, sur l'histoire. Et donc forcément, si on est sur quelque chose d'imaginaire, on n'aura pas cette dimension d'apprentissage comme sur Giverny, sur la Corse, sur la Réunion. Évidemment, ce roman-là est donc du coup purement ludique, puisqu'on n'apprend rien. Et donc voilà, donc peut-être que je le referai, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus difficile pour moi de partir dans un univers complètement imaginaire. Et j'ai beaucoup aimé être sur cette dimension purement fictive. Donc d'une part ça le rend très particulier. D'autre part, je pense qu'elle le rend particulier dans le sens où il est... je pense que l'histoire reste assez simple, assez évidente, et même si j'ai pu décliner des thèmes un peu proches sur mes romans précédents, dans ce roman, il y a une espèce de tout qui fait qu'on retrouve tous ces éléments présents. Et puis c'est un roman qui, comme est un des premiers romans que j'ai écrits, qui est peut-être un des romans les plus simples, les plus directs. Je pense que c'est un roman qui va vite, où les séquences s'enchaînent sans temps mort. Il y a peut-être un petit peu moins de réflexion personnelle, il y a peut-être un petit peu moins comme ça de regard mature sur le monde, sur des problèmes de société. Donc c'est un roman qui va très vite. Et du coup, j'espère qu'il a ce charme des premiers romans où les choses sont un petit peu moins construites, un petit peu plus intuitives. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu comme les premiers albums d'un artiste. Voilà, il y a un petit peu moins d'arrangement, il y a un petit peu moins de violon, il y a peut-être juste le piano-voix ou la guitare-voix. Mais du coup, c'est ce qui donne aussi, j'espère, le charme. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'intentionnalité dans ce roman-là. Et puis, sur le fond, je trouve que c'est aussi un roman qui, j'espère, fonctionne bien, parce que je suis avant tout très fier du twist, qui est un twist qui est difficile à voir venir, je crois, qui se tient parfaitement. Et c'est vrai que c'est toujours aussi une petite fierté quand on a une façon de se sortir d'une histoire impossible avec un twist dont, je pense, les lecteurs se disent « Waouh, j'y avais pas pensé, mais ça se tient ». C'est vrai que c'est pas banal, mais au final, ça se tient, c'est parfaitement plausible. Et voilà, et ça, c'est vrai que c'est une vraie fierté quand on arrive évidemment à boucler une histoire avec quelque chose qui reste plausible sans que le lecteur n'ait pu réellement envisager cette solution-là. Et sans, évidemment, comme on le dit, qu'elle soit trop tirée par les cheveux. Et que voilà, on se dit, bah oui, finalement, voilà, c'est tout à fait possible.